Bonjour à vous toutes et tous qui participez cette année aux Journées Job Info en virtuel. Je suis Mathilde Ferrer, chargée du programme Colombie chez Comundo et du recrutement de coopérants dans le cadre de la coopération internationale. Je vais donc vous présenter les possibilités d'engagement dans la coopération internationale. Tout d'abord en faisant un panorama de la coopération internationale pour ensuite me focaliser sur le rôle de coopérant volontaire dans ce domaine. Tout d'abord, la coopération internationale est donc un très vaste domaine avec des champs d'activité, des organisations, des fonctions qui peuvent être très variées en tant que professionnels. On peut diviser en gros ce domaine en 4 grands domaines. La coopération économique et développement, l'aide humanitaire, la promotion de la paix et sécurité humaine et la coopération au développement. Les acteurs sont aussi multiples. On a autant des organismes de l'État comme des institutions religieuses, des ONG, des organismes multilatéraux comme l'ONU, des institutions de recherche et de formation, sans oublier des fondations et le secteur privé. Si je vous dis cela, c'est aussi pour avoir une idée de la diversité de ce domaine et les questions préliminaires que ça peut impliquer pour vous si vous êtes intéressé à vous engager dans ce domaine. Étant donné cette grande variété, il est important de bien se pencher sur quels sont vos buts, vos motivations, qu'est-ce qui vous attire en particulier dans ce domaine, mais aussi qu'est-ce qui est important en dehors du travail. Car les contextes dans lesquels nous sommes amenés à travailler, à collaborer, peuvent avoir un impact aussi sur la vie quotidienne que l'on va avoir, si on est plus proche du terrain, des bénéficiaires, si on est plus loin en étant dans de la gestion de programme, dans des bureaux, la vie quotidienne va être différente. Je vous invite, si cela vous intéresse, à visiter le site de Sinfo, qui est une plateforme en Suisse dédiée à ce thème de la coopération internationale. On y trouve de nombreuses informations utiles pour défricher un peu ce domaine. Ils offrent aussi des manifestations et des services utiles à toute personne s'intéressant à la coopération internationale. Je vous donne quand même quelques éléments de base si on veut se lancer dans ce domaine. La coopération internationale, en fait, c'est transposer des compétences professionnelles acquises ailleurs dans le domaine de la coopération. Il n'y a donc pas d'itinéraire tout tracé pour y arriver. Les chemins sont multiples, les profils professionnels également, et les facteurs personnels jouent un rôle important. Votre âge, votre profession, votre expérience sont déterminants pour s'engager dans ce domaine. Et aussi, la formation en cours d'emploi est primordiale. La formation initiale est importante, elle sera votre premier bagage, mais l'expérience ensuite accumulée joue un rôle prépondérant. Donc, si vous vous intéressez à la coopération internationale, le plus vite possible, vous posez ces questions, fouiller, farfouiller, vous permettra d'avancer et vous donnera plus de chances pour plus de possibilités. Comme vous êtes encore jeune, au gymnase, je vous présente ici un peu l'accès classique qu'on commence le plus tôt possible, donc jusqu'à 30 ans environ, avec en poche un degré master, éventuellement une première expérience professionnelle. Et puis ce qui sera très important, c'est de glaner de l'expérience. Et puis ceci peut se faire de différentes manières. Il y a bien sûr des stages dans le domaine de la coopération internationale. On peut assez facilement y accéder. De courte durée qui vous mettront déjà en contact avec ce domaine.
mais aussi l'engagement ici, dans votre pays d'origine, dans des associations, sur des thèmes sociaux, politiques, etc., sont des expériences importantes et qui ont de la valeur lorsqu'on veut s'engager dans la coopération. Aussi, engranger de l'expérience professionnelle, pas forcément dans la coopération internationale, mais acquérir de l'expérience, très important. Aujourd'hui, de plus en plus, des stages assez exigeants sont demandés pour faire son chemin dans ce domaine. Et il y a aussi les postes pour la relève. Ceux-ci se fermant assez rapidement, jusqu'à 35 ans, on peut y accéder. Il est aussi bien de se renseigner assez tôt des conditions pour pouvoir y participer. Généralement, il faut déjà avoir acquis un petit peu d'expérience professionnelle pour accéder à ces postes de relève. Ceci ne veut pas dire que si c'est un domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer plus tard ou que vous terminez des études plus tard, que ce domaine vous sera fermé. Peut-être que les possibilités seront moins nombreuses, que le chemin sera un petit peu plus difficile, mais vous aurez acquis une expérience de vie et professionnelle qui sont également des atouts pour entrer dans ce domaine. Ici, un aperçu des secteurs de la coopération internationale que j'ai tiré du portail emploi de Sinfo. Ça vous donne une idée aussi du grand éventail des secteurs qui sont demandés dans la coopération internationale. Donc les métiers qui permettent d'y accéder sont nombreux. Quelques mots sur ma propre trajectoire, puisqu'aujourd'hui je travaille dans la coopération internationale, maintenant en Suisse. Donc j'ai pour ma part vécu à Fribourg, j'y ai fait mes écoles obligatoires, le gymnase également à Sainte-Croix. Et puis je suis ensuite partie une année en Écosse comme fille au pair, ce qui m'a permis de parfaire mon anglais. C'est un autre point très important dans ce domaine de la coopération internationale, la maîtrise des langues. L'espagnol, l'anglais, voire d'autres. J'ai ensuite fait des études à l'université de Lausanne en sciences sociales pour ensuite développer une expérience professionnelle dans le domaine de la migration. Pendant une dizaine d'années en Suisse, j'ai occupé dans diverses organisations différentes positions en matière d'asile, migration, intégration et parallèlement j'étais toujours très engagée comme citoyenne, mais aussi dans le milieu associatif, dans ces mêmes thématiques, migration ou croisement avec le genre et la santé. Et pour ma part, ce n'est que plus tard que je me suis intéressée à la coopération internationale, ayant connu des personnes qui se sont engagées comme volontaires, ayant côtoyé des migrants dans mon activité professionnelle et associative. J'ai eu l'envie d'un engagement solidaire à l'étranger, m'engager dans un autre contexte auprès de populations marginalisées, défavorisées. Et c'est comme ceci que je suis partie avec Échanger puis Comundo. Pour tout d'abord 3 ans, je suis finalement restée 7 ans en Bolivie. Et je suis rentrée en 2015 avec ma famille, donc partie seule, je suis rentrée avec une famille en Suisse et depuis lors j'ai continué ce chemin dans la coopération internationale puisqu'aujourd'hui je travaille à Comundo en Suisse, donc avec une position différente, comme je le mentionnais tout à l'heure, comme coopérante, j'étais vraiment sur le terrain, très proche des organisations locales et des populations que nous appuyons. Et en étant maintenant à Comundo en Suisse, je suis chargée de gestion de programme, un autre type de travail tout aussi intéressant mais bien différent. Maintenant, donc, ce focus sur la coopération internationale par l'échange de personnes, qui fait donc partie de mon expérience, c'est aussi une porte d'accès pour d'autres postes dans la coopération internationale. Donc le fait de s'engager comme volontaire, c'est un parcours, c'est assez facile d'accès. On peut aussi s'y engager en étant plus âgé. Et ce type de coopération
en comparaison de la coopération par financement de projet, puisque c'est de l'envoi de personnes, de professionnels auprès d'organisations locales. Au cœur de cette démarche, c'est le renforcement d'organisations locales, le renforcement de compétences de personnel local, de personnes bénéficiaires, dans le but de contribuer à des processus de transformation durable par l'échange et le transfert de compétences. Un autre volet, lorsque l'on est coopérant-coopérante volontaire, c'est aussi de contribuer à l'information, sensibilisation aux enjeux globaux par notre situation privilégiée de témoin sur le terrain. Voici une petite vidéo qui présente l'organisation dans laquelle je travaille actuellement. Voilà, Comundo est donc une des organisations qui travaillent de cette manière. Il y en a d'autres, Irene Suisse, Échanger, DM Échanger Mission, pour en citer quelques-unes en Suisse romande. Et pour notre part, nous avons une centaine de coopérants actifs dans 7 pays en Amérique latine et en Afrique, des bureaux en Suisse alémanique, au Tessin et à Fribourg pour la Suisse romande, et des possibilités d'engagement de longue durée pour 2 à 3 ans, et junior pour 1 année. Lorsqu'on s'engage comme coopérant volontaire dans la coopération internationale, donc on arrive avec un bagage professionnel, des compétences techniques. Je vous ai montré tout à l'heure un peu les secteurs d'activité variés qui peuvent être demandés. Mais ce qui est aussi fondamental, c'est les savoir-être, l'attitude, les compétences sociales, personnelles pour ce type d'engagement, qui est un engagement de partenariat solidaire avec des organisations locales, un partenariat basé sur l'échange, le transfert de compétences dans un contexte interculturel. Il est donc fondamental aussi de disposer de compétences personnelles, interculturelles, sociales qui vont être déterminantes dans ce genre d'engagement. Vous avez aussi un rôle de porte-voix, comme je le disais, en matière d'information, sensibilisation, témoin privilégié de réalités dans d'autres pays que vous allez partager avec un public ici en Suisse pour ce qui nous concerne. Et puis j'évoquais également l'importance de se poser des questions sur les conditions de vie. En tant que coopérant volontaire, ce sont des conditions de vie simples, tout frais couverts, mais des conditions de vie liées au contexte local dans lequel on travaille. Ce n'est pas un salaire suisse qui est transposé à l'étranger, contrairement peut-être à d'autres positions dans ce domaine de la coopération internationale. D'où l'importance de se demander aussi quelles sont les conditions que nous souhaitons avoir et qui nous attirent dans ce domaine. Quelques exemples de postes concrets que nous proposons actuellement. Donc, il y a toujours un renouvellement de nouvelles demandes qui nous sont adressées par nos partenaires locaux. Ici, on voit de nouveau que les profils professionnels qui sont demandés sont très variés. Le portrait d'une coopérante, donc c'est un accès assez facile dans la coopération internationale. Pas d'expérience dans la coopération internationale préalable exigée. Par contre, le fait d'avoir terminé ses études, de connaître la langue du pays dans lequel on va aller, pour Comundo ce serait soit l'anglais, soit l'espagnol,
les capacités à transmettre un savoir, des qualités relationnelles, des compétences interculturelles, une sensibilité aux thématiques nord-sud. Et pour ce travail d'information, il est nécessaire aussi d'avoir un bon ancrage en Suisse pour pouvoir sensibiliser le public suisse. Plus précisément, il y a des prérequis plus spécifiques pour les postes juniors ou pour les postes de longue durée. Peut-être pour les postes juniors, la plus grande différence, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir déjà de l'expérience professionnelle. Donc, ces postes juniors sont accessibles dès le moment où des études sont terminées. Voici en image le parcours d'un coopérant, d'une coopérante. Ce qui est pour nous très important, c'est la préparation au départ. Donc, nous mettons un point d'honneur à ce que le processus de candidature et de préparation soit bien soutenu. Nous allons bien vérifier avec les personnes intéressées quelles sont leurs motivations, qu'elles disposent aussi des compétences personnelles, sociales, etc. Requises pour ce type d'engagement. Et puis, nous allons proposer un certain nombre de formations pour que les personnes arrivent outillées. Et donc, il faut bien compter 9 à 12 mois de préparation avant un engagement sur le terrain. Donc, c'est aussi bien de prendre le temps de mûrir ses projets et de ne pas s'y lancer trop tard. Une fois arrivé sur place, tout un processus d'adaptation, d'observation avant de se lancer dans l'action d'accompagnement. Et au retour, généralement, un bagage enrichi par cette expérience interculturelle, de nouvelles compétences professionnelles, mais aussi personnelles, sociales, qui vont pouvoir être utilisées aussi dans la suite du parcours professionnel. Comme moi, certaines personnes vont continuer à s'engager spécifiquement dans la coopération internationale, donc c'est une porte aussi pour d'autres positions dans ce domaine. Mais aussi d'autres personnes vont reprendre éventuellement leur profession d'avant ou se réorienter. Et la plupart continuent d'une manière ou d'une autre un certain engagement solidaire au niveau de la coopération internationale. Un exemple que je vous propose pour terminer, pour avoir un contact vidéo avec une personne qui était engagée avec nous au Nicaragua, Madeleine Kohlberg, une anthropologue qui a travaillé dans une organisation qui soutenait des enfants. Comme ça, cela vous donne aussi un aperçu un petit peu plus concret d'un engagement d'une coopérante sur le terrain. Ich bin seit 2 Monaten bin ich bei Tugtan Sirpi in Chinotega tätig. Das ist eine Organisation, die mit Kindern, mit Jugendlichen und mit jungen Erwachsenen zusammenarbeitet, die in armen Vierteln von Chinotega von dort stammen. In diesen armen Vierteln da existiert halt auch immer ein höheres Risiko, dass die Kinder früh ins Arbeitsleben eingebunden werden, also dass sie auch die Familie unterstützen beim Einkommen zu erwerben. Und häufig in der Armut gibt es halt einfach auch häufig intrafamiliäre Gewalt. Und Tugtan Sirpi probiert das zu identifizieren, also dadurch, dass sie so Mini-Zentren in diesen armen Vierteln haben, probieren sie in Kontakt zu kommen mit diesen Kindern und herauszufinden, was das ihre Probleme sind und eben zum Teil auch solche Situationen können aufdecken, wo Kinder Gewalt erleben. Und die Sachen, die vermittelt werden aber nicht von den Erwachsenen vermittelt, sondern von den Kindern selber. Also die Kinder, die schon länger in der Organisation drin sind, tun nachher denen, die neuer sind, verschiedene Sachen beibringen. Also es geht vor allem darum, ihren eigenen Protagonismus damit zu fördern und ihre eigene Partizipation, dass es nicht einfach von den Erwachsenen ist, wo der Inhalt kommt, sondern von ihnen selber. Le dimos un espacio para que ellos pudieran pintar un poco, expresarse libremente, dibujar lo que ellos quieran sin esquemas, libre de que el árbol no sea de la misma forma, sino que como ellos lo quieran expresar. Siempre también el conocer sus derechos, porque derecho que no se conoce es derecho que se pierde. Igualmente que ellos conozcan acerca de sus derechos, pero sus deberes, asimismo de cómo ellos pueden incidir
en la sociedad para poder dar solución a sus problemáticas, a sus necesidades que ellos tengan día a día. Aprender, siempre aprendemos nuevos sentires, nuevas formas de vivir, de pensar, de sentir la vida. Aprendemos nuevos conocimientos que nos van a ayudar en un futuro para poder desenvolver y llevar al máximo nuestras capacidades. Pues yo me encanta venir aquí, es como mi hobby, por decirlo así. Aprendo mucho sobre la salud, el respeto, cómo poderme proteger entre un abuso o algo que a mí no me gusta que me vayan a hacer. Yo quisiera ser traductora. Traductora, por ejemplo, que algunas personas que vengan aquí, yo poderles traducir. Meine Aufgabe ist, die Organisation ihrer Nachhaltigkeit zu unterstützen. Im Moment ist in Nicaragua nicht ganz einfach, für die Organisationen zu überleben. Und darum ist meine Aufgabe, Tuctan Cirbi in dem zu unterstützen, zu schauen, was gibt es für Wege, wie dass man an Gelder zu kommen, die aber nachher auch über den Einsatz rausgeht. Also nicht, dass wir einfach irgendeine kurze Fundraising-Aktion machen, sondern wirklich eine Strategie zu entwickeln, wie dass sie längerfristig überleben können in einem Land, wo die politische Situation immer wieder ändert und wo es nicht einfach ist, sich finanziell über Wasser zu halten. Voilà, j'espère que cela vous aura intéressé et si vous avez l'envie de discuter, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous y répondrons volontiers. Voici nos contacts si vous souhaitez discuter avec nous. Merci.